Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons faire une première émission sur les anges. On me pose beaucoup de questions sur les anges. Forcément, il existe un monde spirituel partagé en deux dimensions, le deuxième ciel et le troisième ciel. Là où réside le trône de Dieu, c'est le troisième ciel. Et là où il y a un ciel intermédiaire, où il y a un combat spirituel contre le monde des ténèbres, c'est évidemment le deuxième ciel. Et nous vivons dans le premier ciel, qui est un ciel qui est le cosmos, qui est le ciel physique. Alors, parler des anges, c'est un sujet qui est palpitant, qui est impressionnant, et il nous encourage parce que on réalise alors à quel point le troisième ciel travaille abondamment avec nous. La parole de Dieu nous dit que l'armée des anges, c'est vraiment l'armée du ciel. Il y a deux armées, il y a l'armée des intercesseurs et il y a l'armée des anges. Et souvent, on me demande de raconter mes expériences avec les anges. Alors d'abord, que dit la parole de Dieu? C'est toujours revenir à la parole. D'abord, on voit l'intervention des anges dans Daniel, on voit l'intervention des anges dans l'Apocalypse, on le voit dans un certain nombre avec Marie, la mère de Jésus, on le voit avec... On voit que les anges sont vraiment une réalité spirituelle extrêmement importante. Il existe des démons, il existe des entités démoniaques, mais il existe véritablement des anges. Alors, merci Seigneur pour l'intervention des anges. Les anges, globalement, ils interviennent lorsque nous prions. Lorsque nous naissons de nouveau, eh bien, il y a des anges, il existe des anges gardiens. Ils sont un minimum de 4. Rien d'étonnant si vous pouvez en ressentir 3 parce que le 4e est en voyage. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et un minimum de 4. Mais si vous vous sanctifiez, vous croissez dans votre maturité spirituelle, si vous prenez au sérieux la parole de Dieu, si vous grandissez dans la maturité spirituelle, vous allez être amené à louer le Seigneur davantage. Vous allez être amené à pratiquer les dons charismatiques. Vous allez de plus en plus être amené à intercéder, à prier pour les uns, pour les autres. Vous allez être amené à vous engager dans une communauté, à être solidaire. Et là, évidemment, vous n'avez pas que 4 anges, vous en avez 5, 8, 10, 40 et bien davantage. Vous mettez en action l'armée des anges autour de vous et c'est extrêmement important de comprendre cela. Et cette action que vous mettez avec l'armée des anges, vous ne pouvez pas être tout seul. Le fait que vous soyez connecté avec une communauté, que vous avez une église de maison, les anges travaillent ensemble avec ceux avec qui vous travaillez, évidemment. Et ça renforce votre protection spirituelle, évidemment, et ça vous amène à plus de révélations. Donc, manifestement, les anges travaillent beaucoup en relation étroite avec nous et ils sont vraiment les messagers. Alors, angelos veut dire messager, mais les anges, il y en a une hiérarchie extrêmement importante. On a les archanges qui sont à la chef des anges. Il y a l'archange, il y a un archange pour la France, pour chaque nation. Il y a des archanges par rapport à des églises. Il y a des anges qui protègent des églises. Il y a des organismes politiques. Il y a une énorme... La quantité des anges est beaucoup plus importante que la quantité des démons. Rappelez-vous que c'est le tiers des anges qui ont chuté. Il y en a donc 2 tiers qui sont restés auprès du trône de Dieu. Alors, il y a les chérubins, les séraphins qui sont autour du trône du Père. Il y a les anges qui nous sont envoyés. Et j'ai remarqué dans mon expérience personnelle que nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donc nous n'avons pas, notre but n'est pas de porter une
une attention particulière sur les anges. Nous portons une attention particulière sur Jésus. Nous devons entretenir avec la personne du Saint-Esprit une relation particulière parce que le Saint-Esprit a comme rôle essentiel de convaincre de péché, de justice et de jugement et d'être là pour que son onction manifeste le règne de Jésus dans notre vie. Donc le Saint-Esprit est très important, nous devons apprendre. Jésus est clair dans Jean 14, Jean 15 et Jean 16. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc nous avons le Saint-Esprit et nous n'avons pas à porter une attention particulière sur les anges. Ce serait même malsain parce que les anges ne sont pas là pour qu'on les recherche, pour qu'on dialogue avec eux. Ils sont là uniquement parce que nous sommes dans une relation avec le Saint-Esprit, avec le trône de Dieu. C'est très important de comprendre cela. Ce qui me frappe très très souvent quand j'entreaperçois la présence des anges, c'est quelque chose qui est très très lumineux, c'est cet anneau de gloire qu'ils portent sur leur tête, c'est la façon qu'ils ont d'intervenir dans des combats, et ça, c'est très rassurant, mais ce qui est surtout important, c'est de demeurer dans l'onction, dans la présence du Saint-Esprit. Et c'est cette sensibilité au Saint-Esprit qui me permet de voir, d'entreapercevoir la présence angélique. Donc, je ne cherche pas à discerner les anges, je le ressens particulièrement dans un certain nombre de situations qui sont toujours des situations très, très particulières. Là où les anges sont intervenus dans ma vie, c'est dans des grands tournants de ma vie. Dans les grands tournants de ma vie, effectivement, un ange est arrivé. Je me souviens, lors de la célébration du bicentenaire de la Révolution française, l'archange de la France s'est présenté à moi pour me rappeler les temps de jugement qui peuvent arriver sur la nation si elle reste rebelle, mais aussi la destinée de la France qui est de revenir à Jésus-Christ dans les temps de la fin. Et là aussi, il y a eu des événements particulier où là, d'ailleurs, quand il y a eu cet archange, il n'a pas pu s'approcher de moi. C'était sa gloire était tellement forte que je suis tombé par terre. J'étais paralysé. J'ai cru mourir à ce moment-là, tellement la puissance de Dieu était forte. Et et la deuxième fois, je n'ai pas pu, j'étais pas prêt. Le lendemain, je suis resté dans le jeûne et la prière. Il est réapparu la deuxième fois et là, il m'a donné son message. Mais à ce moment-là, je ne pouvais plus le voir. Donc, on ne peut pas prendre à la légère l'intervention d'un archange ou d'un ange. C'est toujours quelque chose d'assez terrifiant parce que la gloire de Dieu et nous sommes des êtres humains, nous ne pouvons pas nous approcher de la gloire de Dieu sans mourir. Bien que couverts par le sang de Jésus, nous ne pouvons pas mesurer à quel point le Dieu que nous servons est un Dieu d'une extrême gloire. C'est décrit dans Ézéchiel notamment, c'est décrit dans l'Apocalypse, et nous devons saisir que la seule chose que nous pouvons vivre au plus profond de nous-mêmes, c'est tout simplement obéir à la parole de Dieu. C'est essentiel pour notre sanctification, pour notre édification, pour notre témoignage, pour l'avènement du retour de Jésus. Et ça, c'est important. Donc, notre intervention je me souviens de l'expérience d'un ange lorsque je ne voulais pas partir en Inde et pardon Seigneur, j'ai désobéi au Seigneur cette fois-là. Et la deuxième fois, j'ai compris que je devais partir en Inde. Je suis donc parti à Bombay et je me souviens, je regardais sur le hymno et je voyais, c'était la nuit, je voyais toutes les lumières de Bombay et je criais à Dieu. Ce serait trop long pour vous expliquer pourquoi je n'avais pas envie d'aller en Inde, mais j'ai toujours pensé que je ne suis pas à l'aise avec les foules et je ne suis pas à l'aise avec les foules et je
J'ai beaucoup de mal à croire que le ministère prophétique doit s'adresser aux foules. Je crois que le ministère prophétique doit s'adresser d'une manière particulière. Ce sont des messages qu'on doit donner et je ne suis pas du tout adapté. Et là, quand vous allez à Bombay, vous êtes exposé aux foules partout. Et je sais qu'il y a en Inde des puissances démoniaques extrêmement fortes. Donc, il y a un combat spirituel. Et quand j'atterrissais, je criais à Dieu en disant, Seigneur, donne-moi la paix pour que que tu me donnes un cœur pour aimer ce peuple. Et à ce moment-là, je me souviens, je regardais sur le hublot de mon avion et j'ai vu cet ange qui s'est agrippé à l'aile de l'avion. Et je vois, il a replié, aligné ses deux ailes et il m'a regardé avec des yeux de feu. Ça a duré une fraction de seconde. Et à ce moment-là, j'ai été saisi par une compassion extraordinaire pour le peuple de l'Inde. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a montré que j'avais vraiment là un message important à apporter à Bombay. Dans des événements extrêmement importants aussi, lorsque j'étais en Amazonie aussi, j'ai vu la présence d'un ange parce que dans la forêt amazonienne, il y a vraiment, c'est une forêt qui est vraiment un territoire de Satan qui est particulièrement euh, euh, lorsque nous avons prié, combattu, nous avons vu le combat des anges contre ces puissances démoniaques en Amazonie. Et aussi, même chose, lorsque je me suis retrouvé dans des situations de crise dans un pays que je citerai pas, qui était au bord de coup d'État. Là aussi, il y avait une intercession à vivre, il y avait l'intervention des anges, il y a aussi l'intervention d'un ange lorsqu'il avait un message particulier à me donner pour quelqu'un d'important. Euh, Ça ne va pas à l'encontre de l'œuvre et du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Les interventions angéliques sont toujours dans des cas particuliers. Lorsque une fois je priais et je me souviens dans une ville très importante qui rassemble des gouvernements, je voyais aussi une intervention angélique. Une autre fois, je me souviens d'un ange qui avait posé sa main sur mon capot, le capot de ma voiture pour m'arrêter, ou des anges, garnisons d'anges qui étaient devant la voiture pour me dire attention, le combat va être sérieux, ne prends pas à la légère la direction où tu vas. Le Seigneur m'ouvre les yeux, comme il a ouvert les yeux aux serviteurs d'Élysée pour comprendre que ceux qui étaient avec lui étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre lui. Eh bien, c'est la même chose. Parfois, nous avons le sentiment que nous sommes seuls, alors que dans le monde spirituel, ils sont plus nombreux que nous. À nous de rester fermes. Rappelez-vous les bras de Moïse qui étaient levés lorsqu'il y a eu le combat. Le combat qu'a mené le peuple hébreu dans le désert, aussi longtemps que les bras de Moïse étaient levés, c'est ce lien qu'il y avait entre le ciel et la terre qui a permis aux anges de l'Éternel de vaincre les adversaires, les ennemis des Hébreux. Eh bien, c'est extraordinaire de mesurer à quel point la présence des anges nous réconforte, mais aussi nous renvoie à notre responsabilité, à notre mandat, nous, disciples de Jésus, d'amener les nations à lui. Soyez des combattants dans la prière, mes amis. Amen.